venus voir Fauteuil d'orchestre, qui est une collaboration entre deux compagnies, La Grimace, qui est ici sur scène actuellement. Qui est en coulisses actuellement. Donc c'est un spectacle avec beaucoup d'improvisateurs sur scène, ça va être génial. Et pour commencer ce spectacle, j'ai quand même besoin d'une suggestion de votre part. Et comme avec les années, j'ai de plus en plus de mal à trouver des suggestions originales, je vais demander 2 lettres. K et J. K et J. Ok. K et J. Alors moi, je suis désolé, K et J, la seule chose que ça m'évoque, c'est une marque de voiture. Je ne sais pas laquelle. Donc, K et J. Du coup, la première scène de cette histoire va se dérouler dans une concession de voitures. Ils vendent des voitures neuves. Alors je ne sais pas si j'aurais plutôt fait de demander une suggestion habituelle de demander de lettres, mais c'est une concession de voitures dans laquelle ce spectacle commencera. Installez-vous bien, bon spectacle. Ouais.
Ceci est un modèle d'exception. Serait intéressé pour la customiser un petit peu. Excusez-moi, mais vous vous appelez comment? Moi, je ne suis que Alfredus Normand. Je travaille pour le célèbre William Peterson. Vous savez, l'homme le plus riche de cette ville. Bien sûr. Et il cherche à avoir une voiture comme ça. Vous savez, Albertus, aujourd'hui, vous venez pour satisfaire votre patron. Mais si vous repartez avec le joyau, ce sera vous le patron. Oh, vous êtes vendeur, vous dites. Bientôt on dira, est-ce que vous connaissez Monsieur Williamson, l'homme le plus riche de la monde, du monde de cette ville? Du monde. Je serais l'homme le plus riche de la monde. Voilà. Grâce à cette voiture. Parce que grâce à cette voiture, vous pourriez parler comme vous voulez. Cher public, me faut interrompre cette scène excellente. Parce que comme ce spectacle a tendance à être un petit peu chronophage, nous allons devoir prendre une décision radicale ici et maintenant avec vous. Choisir le héros de cette scène. Dans un spectacle normal, on aurait mis plusieurs scènes à le faire, mais là on va le faire tout de suite. Donc on a déjà des personnages. On va choisir ça entre le concessionnaire qui parle comme bon lui semble. Cet homme qui cherche qui cherche à satisfaire son patron, et on va dire que le héros pourrait être ce couple également, qui cherche à acheter cette Ferrari. Alors, à l'applaudimètre, est-ce que vous pensez que c'est ce personnage qui est le héros de cette histoire? Est-ce que vous pensez que c'est ce personnage? Ce fait, ce sera Albertus. À la prochaine. Bien, puisque vous êtes le héros de cette histoire, Quoi? moins 10%. Bah, mon patron sera vraiment très content. Désormais, c'est vous le patron. Montez. Ah oui. Le cuir de la Ferrari craque au moment. Est-ce que tu peux reposer tes fesses? Ce bruit du cuir qui craque, qui fait qu'on se sent puissant. Allez, on y va, excusez-moi, mais vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème avec monsieur Dame derrière qui avait l'air très intéressé aussi? J'aimerais pas qu'il y ait de... On est très déçus. de rêve, de famille et de vacances. C'est chou, ici, dans cette concession. Un seul rêve, c'est d'être les héros de cette histoire. Malheureusement, nous n'aurons pas la joie. Nous allons au cimetière des personnages abandonnés.
encore laissé ramener la voiture dans le building Peterson. Je vais aller voir mon patron. Vous allez rester avec moi tout le temps? Il y a un truc qui n'a pas compris, Albert. Cette voiture, elle est à toi. Bouge tes fesses. Tu sens que ça te parle. Tu comprends ce qu'elle te dit. Albertus. Ah oui, génial. Est-ce que ça fait du bien de me voir? Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour. Est-ce que je reviens de la mission que M. Peterson m'a confiée? Eh oui, je me doute bien. Ah, vous vous demandez s'il est dans son bureau? Exactement. Attendez, je regarde son planning. Oui. Ah, je suis très contente parce que j'ai trouvé la Ferrari d'exception qu'il cherchait. Oh, alors ça c'est formidable. Ah, Bravo, oui. Albertus, je vous félicite. Merci. Oh, vous savez, je nourris le secret espoir de me promener dans cette Ferrari également. Le symbole du luxe, de la réussite. Même si c'est celle de M. Peterson, mais voyez-vous, j'ai l'impression que cette réussite m'appartient un petit peu aussi, en tant que sa secrétaire. Mais Elisabeth, qu'est-ce que vous faites ce soir à 19h? Oui. Parce que si vous voulez, On teste la Ferrari. on peut tester la Ferrari. Oui, M. Peterson. Monsieur Peterson, Albertus et... Monsieur Peterson était un personnage. Est-ce que vous pourrez me donner l'adjectif qui qualifie le plus Monsieur Peterson? J'ai entendu grisonnant aussi. Monsieur Peterson était un personnage grisonnant. Ça ne s'appliquait pas qu'à Satignas. Le gris s'emparait de lui. Il était mi-homme, mi-béton. Monsieur Peterson, vos rendez-vous dans le bâtiment se passent bien? Oui, nouveau chantier. Je serais très content, Monsieur Peterson. Ouh, je suis toujours un petit peu impressionné quand je viens dans votre bureau, je suis désolé. Vous savez, la Ferrari, vous m'avez donné... Ne prêtez guère attention à mes assistants. Bonjour. Les assistants apportaient énormément de petits fours, de verres, de dossiers à Monsieur Peterson, montrant à quel point ce personnage était important. Votre mission est-elle réussie? Oui, Monsieur Peterson, j'ai acheté la Ferrari d'exception que vous cherchiez. Elle est en ce moment même dans le parking de l'immeuble. Vous l'avez conduite pour venir jusqu'ici? Oui, je pensais que ça faisait partie de la mission et puis le concessionnaire a été très... Le concessionnaire a été très... Il était passager dans la voiture. Il a été passager dans la voiture! Je m'excuse profondément, Monsieur Peterson, j'avais peut-être pas compris. Albertus, avez-vous déjà joué aux cartes Magic? Avez-vous déjà joué aux cartes Magic? Oui, quand j'étais adolescent. Connaissez-vous la perte de valeur d'une carte à partir du moment où on l'ouvre de son sachet? Vous êtes enrichi Et il utilisa beaucoup d'autres métaphores pour expliquer la chose plus perdre de la valeur que j'ai utilisée. Avez-vous déjà joué avec le Faucon Millennium? Oui, quand j'étais... Lego, édition 1987. Oui, je l'avais quand j'étais enfant. Savez-vous combien ce modèle vaut Savez-vous? lorsqu'il est encore neuf? J'imagine qu'il est très cher et totalement inaccessible pour moi. Bref, Albertus avait bien compris le point de M. Peterson. Ah, je suis complètement désolé, Monsieur Peterson, je pensais pas gâcher la voiture et la souiller en montant dedans, je voulais... La souiller, la voiture... Il a souillé la voiture, il va perdre la vie, il a Ferrari. Les règles sont implacables.
connaissez. Non mais, Vous m'avez fait perdre de l'argent, vous devez donc perdre. quoi? Excusez-moi, il a... Si quelqu'un va mourir, ce sera moi. J'étais à la porte et tout entendu. Je suis désolée, Albertus. Après, on ne sait pas vraiment s'il a un pouvoir de décision, le conseiller ici. Si je connais les règles mieux que moi. Ah, mais imaginez qu'il se soit trompé de règle. Vérification des règles. Vérification des règles. Enfile-nous! Enfile-nous! Oui! Enfile-toi! Alors que M. Peterson... Albertus, et ce personnage est d'abord dans le prénom, comment s'appelle-t-elle? Cézanne, j'ai entendu Cézanne. Elisabeth, Albertus, Elisabeth, sortir. La qui m'arrive. Ils sont derrière. Oui, c'est un peu tôt pour avoir un peu de temps. Je sais qu'on a peu de temps, mais là on a encore pas mal de temps. Allez, fais ma place. Bien sûr, j'adore ce moment-là. Je suis dans une mer de noix. Et moi donc? Allez, asseyez-vous, j'ai faim. Je vous amène le meilleur burger de la ville. C'est déjà dans le GPS. Allez, on y va. Vraiment? Je l'avais pas remis. Ah. Ce personnage qui était derrière eux, à votre avis, cher public, est-ce un vrai personnage ou est-ce plutôt le sentiment de liberté et l'excitation incarnée? La réponse 2. C'est un vrai personnage. C'est le professionnel, évidemment. Quand j'étais enfant, je rêvais. On rajoute ça dans l'intrigue. On rajoute un bébé. Il a été abandonné ici. Il porte le nom Peterson. Le fils de M. Peterson. Évidemment, dans la course-poursuite, M. Peterson avait oublié de s'occuper de son fils. Son fils s'était faufilé à 4 pattes. On lui donne à peu près 1 an et demi à cet enfant. Dans la rue, il est arrivé juste devant la Ferrari. Vous avez l'enfant de M. Peterson dans la main. C'est peut-être en notre avantage. Génial. J'ai très peur, ça va très vite cette histoire. Il n'était pas comme ça. C'était pour rire. Progressivement, alors qu'il s'abandonnait dans les bras d'Elisabeth, Albertus avait des flashbacks. Il revenait tout de suite à la réalité et il repartait dans un flashback.
Maman, je peux aller dans cette grande école-là? Non, Albertus, cette grande école-là, c'est pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Toi, tu vas aller dans cette école-là. Ah, tu veux jouer avec moi, j'ai un caillou. On a des cailloux. Là, je vais jouer le chewing-gum. Viens, je te donne ma demi-orange de Noël. Et un quoi? Et ils l'humilièrent. C'est des cailloux pour jouer. Il est faux. Mais t'es encore plus pauvre que nous. Et tes parents, c'est pas tes vrais parents. Et le pire, c'est que c'était vrai. Albertus avait perdu ses parents il y a très longtemps et c'était une mère adoptive qui l'avait élevé avec beaucoup d'amour, mais sans cette relation qui fait qu'un être est vraiment... Mais elle l'aimait beaucoup. Albertus, je t'aime beaucoup. Mais tu sais, ce n'est pas parce qu'on démarre en bas de l'échelle qu'on ne peut pas grimper. Si tu travailles consciencieusement, si tu fais ce que l'on te demande de faire, si tu continues ton chemin vaillamment, tu pourras monter au-dessus des gens qui sont allés dans cette école. Si tu penses que tu es en bas, il suffit de croire en toi. Peut-être que dans cette école, ton esprit maintenant décolle. Ne pense pas que tu es ici, tu les auras, ces Ferrari. Tu as un grand pouvoir en toi, il suffit de prendre la vie dans tes bras. Alors crois en toi, tu sais que tout est possible. Alors crois en toi, tu sais que tu es crédible. Alors crois en toi, tu sais que tout est possible. Alors crois en toi, tu sais que tu es crédible. Alors crois en toi, tu sais que tout est possible. Alors crois en toi, tu sais que tu es crédible. Je suis partagé entre... Une petite voix raisonnable qui me dit il faut ramener cet enfant à son père et peut-être que tout reviendra à la normale. On a tué des gens, on est parti avec une voiture, on va discuter. Ou alors me dire que pour entrer dans le monde des riches, eh ben, il faut se comporter comme un riche. Voler, kidnapper, tuer. Que me conseillez-vous? C'est le concessionnaire qui répondit. Tu sais, dans la vie, il y a des gens qui se font marcher dessus, et il y a des gens qui roulent en Ferrari. Toi, aujourd'hui, ce matin, t'avais un bout de merde. T'allais acheter une voiture pour les autres. Là, j'ai plus du tout de boulot, là. Et maintenant, t'as un bébé et une Ferrari. Ouais. C'est quoi, on va l'appeler Albertus Junior. Oh, pardon, c'est dit. Albertus Junior, quand même. J'hésite encore sur quoi faire de cet enfant dans cette histoire. Mais il me semble que la première idée d'Albertus était une bonne idée, c'est-à-dire qu'un personnage comme lui, je pense spontanément, retournerait pour essayer de réparer un peu les choses. Il a eu un coup de chaud, ça peut arriver. Quand on a vécu une enfance comme la sienne, parfois on effleure la possibilité de sortir de sa condition et ça nous fait perdre la tête. Je crois qu'il va retourner voir M. Peterson avec cet enfant et tenter de réparer les choses. Et dans la prochaine scène,
des personnages vont mourir. Bon, en parlant, on s'était trompé dans le règlement, il avait le droit d'ouvrir la Ferrari sans mourir. Je suis désolée, je suis désolée. Pardon! Ah oui! Osez kidnapper la prunelle de monsieur. C'est qui dans la rue? Dégueulasse! Osez toucher à mon enfant, au sang de mon sang. Dieu. Osez s'approcher et amener son haleine putride sur mon ange. Je ne le tolérerai pas. Non! Non, non. Non, 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 non! Que me conseillez-vous? Tuez-le! Passez à qui? Allez voir la police. Qui est la presse? Battez-vous pour votre enfant! Rekidnappez l'enfant dans l'autre sens! Qui l'appelle deux? Kidnappez l'enfant! Appelez sa mère. Restez-vous une Ferrari! Oui, ils étaient là. Ok, je vais m'acheter une Ferrari. Elisabeth était là aussi. Et le concessionnaire aussi. Vous vous connaissez? Oui. Long time no see. Ferrari. Qu'est-ce que tu as dit? Long time no see. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Dad. C'était le premier enfant de Monsieur Peterson. C'est pour ça qu'il était à deux doigts de tuer l'autre. Tout s'explique. Je veux régner sur mon empire. Que me conseillez-vous? Partagez avec lui. Faites-vous la bise! Réclamez votre amour que vous ressentez depuis toujours, mais vous n'avez jamais osé lui dire. Demandez-lui qui est sa mère! Qui est ta mère? Je sais qui c'est sa mère. Non? Elisabeth! Non, c'est impossible. C'est moi qui a dit que c'était Elisabeth. Et tirez! J'ai appelé pour annuler ce licenciement abusif. Applaudissez maintenant. Qui? Je vire ou je ne vire pas? Oui, bien. Chérie, cela fait des années que j'attends de te revoir. Babounet! C'est des années aussi que je t'attends. J'ai fait une terrible erreur en te laissant partir. J'ai fait une terrible erreur en partant. Est-ce que ces années passées pourront être rattrapées un jour? Je ne sais pas. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Peut-être que personne va mourir finalement. Cette scène était poignante, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire d'Abertus. C'est vraiment entre vous deux. Ce qu'on va dire, c'est que... Je suis désolé, papa. J'ai... Ah bon, J'ai une proposition. j'avais une idée aussi. On va clore cet arc narratif et on va oublier Monsieur Peterson. C'est mon père. Non mais vous aussi, vous allez être oublié, vous allez disparaître. Et alors que ces deux personnages vont disparaître dans la galerie des personnages oubliés. Nous allons faire revenir deux personnages qui
oublié dans la première scène. Parce qu'en ce moment même, dans le parking, la Ferrari vient d'être volée. Par ce coup. Très bien, Michel. On va quand même pas se... Non, se laisser marcher sur les pieds. Non. On l'a vu en Il y a premier. ceux qui se laissent marcher sur les pieds et ceux qui roulent en Ferrari. On fait Ferrari. On fait Ferrari, chef. Et aujourd'hui, nous roulons en... On fait Ferrari. Ferrari. Et j'expliquais pourquoi c'était si important pour eux de rouler en Ferrari. C'est vraiment important de rouler en Ferrari, chérie. Oui. Parce que si nous voulons faire ce projet de fibre, il va falloir que nous montrions que nous avons suffisamment d'argent auprès de la clinique. Oui, C'est vraiment malin comme stratégie. C'est toi qui as eu l'idée. Système de défense activé. Identifiez-vous. Départ Albertus. Identifiez-vous. Albertus. Identifiez-vous. Identification échouée. Autodestruction. Non. non, non, non. C'est pas mal qu'il y ait une localisation géographique, parce qu'effectivement, pendant ce coup, on oublie tous les choses avec la voiture. La voiture ne parlait pas. Par contre, Albertus, pour retrouver la voiture, avait effectivement activé la géolocalisation de la Ferrari. Et la Ferrari s'est donc installée, garée devant la maternité, où est-ce qu'on fait des films? Clinique, devant la clinique. Et c'est ici que va se poursuivre cette histoire. Il n'est plus de temps de reculer. Allons faire cette fécondation in vitro. Il y a quand même des chances d'avoir des jumeaux, voire des triplés. C'est pas le moment de tout. Vous avez volé la voiture. Je vous ai retrouvé parce que c'est fourni avec un GPS et je vous ai localisé. Je suis désolé, je vais devoir la ramener à mon patron. Mais la détermination se lisait dans leurs yeux. Jamais on démontait la Ferrari. Et à deux, on est plus fort qu'un. Savez-vous depuis combien de temps on essaye d'avoir des enfants? On a tout essayé. Vous avez essayé quoi? Des méthodes naturelles. Le traitement aux hormones. L'adoption. Cher public, à ce moment-là, Albertus va-t-il aider ce couple à avoir leur enfant parce que ça leur rappelle ses propres origines, ou est-ce qu'il va suivre, réconcilier avec M. Peterson? Les aînés. Et à nouveau, te mettre en Disney avec M. Peterson. Peut-être qu'il sortira de la galerie des personnages oubliés lui aussi. Vous vous rendez pas compte? C'est notre rêve le plus cher. On a tout essayé, on est passé nos termes la chance. Vous comprenez après ça veut dire qu'on ne pourra plus rien. On ne pourra plus rien faire, on ne pourra plus transmettre. Si vous voulez transmettre, on ne pourra plus faire un enfant comme on a toujours rêvé de le faire. On ne pourra plus voir le résultat de notre amour et de notre union. Bah d'accord, je vais vous aider. Dis ce que c'est pour toi l'enfance. Pour moi, l'enfance, c'est beaucoup d'humiliation. Pour moi, l'enfance, c'est beaucoup de rêves brisés. Et je pense que j'ai pas eu la chance d'avoir des parents qui m'aimaient. Et puis j'ai vu M. Peterson qui laisse son fils d'1 an et demi marcher sur le macadam de la rue principale de la ville. Alors si je peux aider un enfant à être heureux, eh ben, je pense que j'aurais fait quelque chose de bien dans ma vie une fois. Je sais pas comment, mais je vais vous aider à avoir un enfant. C'est ça. Ne dites pas que vous nous avez retrouvés. D'accord. Je vous laisse la voiture pendant une journée, c'est ça? Un peu plus parce que je ne sais pas si ça va marcher du premier coup. D'accord. Non, quand vous êtes bon alors. Nous l'avons quand on est enceinte. On va faire ça. Alors bienvenue. C'est notre troisième rendez-vous, il me semble. Je suis désolé, on n'a pas de chasse.
Faites ce que vous avez à faire. Pour un entretien, je vous ai expliqué la dernière fois le processus de manière globale. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes déjà prêt à nous soumettre le dossier peut-être? Oui, oui, j'ai le dossier rapidement. Oh, dis donc, la belle voiture en bas. Vous avez vu la voiture rouge là? Qu'est-ce que c'est déjà? Une Ferrari. Wow, une Ferrari. Je dirais même plus une Ferrari. Voilà. C'est rigolo parce que moi les gens qui flambent comme ça, moi je les supporte pas. Les gens qui viennent là, qui se la pètent et qui montrent leur gant, leur signe extérieur de richesse. Moi si je pouvais, mais je les virais quoi. Parce que ces gens-là, franchement, pour moi c'est la lie de notre société. Les gens qui sont comme ça, ils sont irresponsables. Les gens comme ça, vous savez, ils méritent de quitter la France. Ils ne méritent pas d'avoir des gosses. Excusez-moi, docteur, c'est pour il y a la police qui s'apprête à enlever la Ferrari. Ah, mais super. Qui s'appelle si c'est un docteur à quelqu'un peut-être, je savais. Est-ce que c'est à vous par exemple? Je vais aller chercher le dossier. Alors donc je fais tous les bureaux alors. Oui, allez-y, ouais. Bon courage madame, ça fait mal au dos. Quoi, vous avez perdu la voiture? Mais c'est pas vrai! Je vous l'avais prêté pour que vous tombiez enceinte! Du coup, ça a marché. Enfin, on ne sait pas encore si on est enceinte, mais ça a marché, le docteur a accepté. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Elle est où cette voiture? Instantanément, le personnage se transformait progressivement en Monsieur Peterson. Non, c'est deux personnages différents. Monsieur Peterson, comment vous dire? La voiture a été volée, j'ai retrouvé, j'ai rendu, elle a été prise par la police. Vous allez commencer à croire que vraiment je fais exprès. Et toi? Je t'ai laissé une chance. Une. Je t'ai laissé une deuxième chance. Crois-tu vraiment que je vais te laisser une troisième chance? À nouveau. Monsieur Peterson, c'est... J'en ai marre de cette situation. Vous me demandez de faire des choses dans lesquelles j'échoue perpétuellement. Vous me menacez de mort, vous m'humiliez, je reviens, vous me donnez une deuxième chance, ça foire encore. C'est le moment d'Albertus, c'est le moment Albertus. J'en ai marre. Moi aussi, je mérite d'être considéré. Moi aussi, je mérite de croire à ma vie et d'être félicité et de recevoir des likes quand je fais des choses, même quand je dis des conneries. C'est vrai, c'est chiant. Vous, les hommes puissants, vous me permettez de faire tout et n'importe quoi. Vous abandonnez votre enfant, vous abandonnez le deuxième, et puis après le premier revient, vous vous réconciliez, et puis vous vous vengez sur moi et sur Elisabeth. Et puis il y a eu combien d'assistants qui se sont fait tuer dans cette poursuite? Vous en parlez même pas, vous avez rien à foutre. Vous savez votre problème, c'est que pour vous, les autres humains, eh ben c'est juste des ressources. Pour vous, les autres humains, c'est juste des petits pieds sur lesquels vous vous posez pour monter plus haut et pour devenir encore plus puissant. Et ben moi j'en ai marre d'être soumis, j'en ai marre de me laisser faire. Et vous savez quoi, monsieur Peterson, aujourd'hui moi aussi je vais faire des conneries. Moi aussi je vais faire des choix forts. Et moi aussi
à l'heure, je suis sur l'idée que quelqu'un doit mourir. Donc, J'ai eu cette idée depuis ce matin. Depuis que tu as mis les pieds dans mon concessionnaire. Je me suis dit, aujourd'hui, peut-être que quelqu'un va mourir. ça vous fait rien que votre père... Mais c'est exactement ce que je voulais. Tu comprends pas? Tu m'as juste laissé le temps de m'y rabibocher avec. Et maintenant, je suis son seul fils. Enfin, son seul fils, peut-être. Et le seul héritier. Pourquoi lui et pas moi? C'est injuste. Je me suis fait avoir sur toute la ligne. Toute la ligne, toute la ligne. Et donc ce personnage qui tirait les ficelles. Qui fait croire que je ne reviendrai pas dans ce spectacle. Tu peux faire une dernière chose pour moi, Albert? La dernière chance. Il lui a demandé de tuer l'enfant. La dernière chance. Le problème des gens puissants, c'est que ils regardent le monde depuis tellement haut qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a de l'intelligence juste en dessous. Et que nous aussi, on tire les ficelles. Et que depuis le début, je savais que ça finirait comme ça. Alors maintenant, j'ai une Ferrari, j'ai un enfant qui a besoin d'amour. Et une femme d'exception. Et c'est ainsi que se termine l'histoire d'Albertus et d'Elisabeth.
chante aussi ce soir à 22 h pour un concert improvisé dans lequel il n'y aura pas de scène, il y aura juste des chansons. Merci beaucoup, merci au festival et à très bientôt.